Ronan Darchin, de chez Alinéa, nous allons maintenant parler du 0,2% qui s'appelait précédemment le budget de fonctionnement qu'on a rebaptisé. Mais quelle qu'en soit l'appellation, il y a des choses qu'on peut faire avec et des choses qu'on ne peut pas faire avec. Alors, on sait que les élus de CE, à qui il reste de l'argent sur ce compte-là, sont tentés de le dépenser pour les salariés, ce qui est louable dans l'absolu, mais qui, dans les faits, peuvent s'avérer d'une part dangereux et d'autre part interdits. Que conseilleriez-vous aux élus de CE qui ont ce budget-là et qui seraient tentés de faire un peu trop de communication avec ou de la communication qui n'est pas destinée à ce budget-là? Quels conseils vous leur donneriez et quelques petits moyens mnémotechniques pour savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec ce budget-là? Alors peut-être déjà pour situer effectivement ce que recouvre ce 0,2 ou budget de fonctionnement. Alors budget de fonctionnement peut-être mal nommé en 1982 lorsqu'il est créé, mais qui est quand même le gage de l'autonomie des représentants du personnel. Autonomie des représentants du personnel au service des salariés. Autrement dit, que ce soit les deux budgets, que ce soit celui dit de fonctionnement ou celui dit des activités sociales et culturelles, ils sont tous les deux dépensés pour les salariés. Et quand je dis pour les salariés, c'est au sens où le comité gère une somme d'argent ventilée sur ces deux budgets. L'une vise à procurer un certain nombre d'avantages et je dirais d'accès aux loisirs, d'accès à la culture à travers les activités sociales et culturelles, et l'autre vise à travailler autour de l'emploi, autour de leurs conditions d'emploi dans l'entreprise. Et ça, c'est l'objet du budget de fonctionnement qui est donc lié aux attributions économiques. Ça, c'est des missions purement économiques. Missions purement économiques. Ensuite, quand vous dites que certains CE ont des bas de laine sur le budget de fonctionnement, c'est vrai. Peut-être n'ont-ils pas identifié la manière dont ils pouvaient s'en servir. Mais on a aussi des CE qui n'ont pas trop sur le budget de fonctionnement et qui, malgré tout, ne le consomment pas, je dirais, conformément à son objet. Parce que si ces deux budgets existent, c'est bien qu'ils ont deux vocations différentes et que c'est par rapport à la finalité qui est poursuivie que l'on va affecter les dépenses sur un budget ou sur l'autre. Et on est en contravention avec la loi, mais quand bien même certains vous diraient que l'URSSAF n'y a rien vu, ce n'est pas le rôle de l'URSSAF que de qualifier si ça relève du budget de fonctionnement ou budget des activités sociales. C'est un autre rôle qu'a l'URSSAF et il redresse aussi bien sur le budget de fonctionnement que sur le budget des activités sociales, lorsque les sommes doivent être qualifiées en rémunération. Et sinon, ce budget de fonctionnement, ce n'est pas non plus que pour de la communication, ça peut prendre une part de communication, mais je dirais communication par le sujet, par le contenu, plutôt que par l'objet. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut acheter une montre uniquement si elle donne les heures d'ouverture du bureau du CE. Alors bon, je vois bien la caricature et puis en même temps le trait d'humour. Bien entendu, il n'est pas interdit formellement d'avoir des supports qui permettent de faire connaître le comité d'entreprise. Et à travers ces supports, si la somme est modique et qu'elle véhicule un certain nombre d'informations et de messages autour du rôle du CE, de quelle manière le CE intervient sur la marche générale de l'entreprise, intervient sur l'amélioration des conditions de travail, intervient... Oui, on peut imaginer un certain nombre de choses. Après, on voit bien la tentation qu'il peut y avoir, à commencer par les prestataires qui invitent les comités d'entreprise à utiliser les éventuelles réserves du budget de fonctionnement. Mais il ne faut pas obliger que ce budget de fonctionnement, il sert avant tout à défendre l'emploi et les conditions de travail. Et il n'est pas choquant qu'il y ait quelques réserves. J'allais donner deux exemples. Vous êtes dans une entreprise et votre patron vous donne la semaine entre Noël et Jour de l'An. Alors là, tout le monde est content. Sauf que dans la semaine entre Noël et Jour de l'An, pendant que vous n'êtes pas là, des camions viennent et déménagent les machines dans l'usine. Si vous avez bouffé votre budget de fonctionnement, comment vous faites pour faire venir un huissier, pour introduire une action avec l'avocat, pour toutes ces actions-là? Si vous avez vidé votre budget de fonctionnement, vous n'avez plus rien pour défendre les intérêts des salariés dans l'entreprise. C'est aussi ça. Parce qu'on peut parler de l'URSSAF et de la peur de l'URSSAF, mais ce budget de 0,2%, il sert aussi. C'est pas... Si on ne s'en est pas servi cette année, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, on n'en aura pas besoin. Alors tout à fait, c'est en ce sens-là qu'il n'est pas choquant d'avoir des réserves, et sans parler forcément de situations extrêmes telles que vous la décrivez, mais qui
existent. J'en ai au moins malheureusement, 2 en tête sur les régulièrement. 3 dernières années. Oui, qui interviennent régulièrement. Ben, il y a tout simplement la documentation, l'information, la formation, le fait de se déplacer, aller à la rencontre des salariés. Les dépenses des élus doivent être couvertes pour pouvoir aller à la rencontre des travailleurs sur leur lieu de travail. C'est le cas de le dire lorsqu'on est en établissement dispersé. On peut être aussi amené à consommer son budget. On le voit bien, et vous y êtes invité depuis la loi sur la transparence financière des comités d'entreprise pour les plus gros CE à travers la prise en charge de l'expert comptable, par exemple. Vous l'avez également dans un certain nombre de situations, de consultations qui, sans forcément porter atteinte à l'emploi, méritent d'être assistés, accompagnés, et de manière à faciliter l'exercice de vos prérogatives économiques. Donc en conclusion, je dirais que si en fin d'année, il vous reste de l'argent sur le budget de 0,2% de fonctionnement, ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas parce qu'il vous en reste aujourd'hui que vous n'en aurez pas besoin demain. Donc on ne le dépense pas, on ne le dilapide pas, on le garde parce qu'il peut être utile un jour dans des conditions dramatiques et on regretterait de l'avoir utilisé bêtement. Alors il y a peut-être quelque chose pour appuyer ce que vous dites là, c'est que typiquement la proposition vient plutôt de milieux patronaux, de considérer que le reliquat de fonctionnement pourrait être reversé l'année suivante, voire fusionné avec le budget social. Comprenez bien que là, ce n'est pas pour augmenter le budget des activités sociales. Je pense qu'il vaut mieux revendiquer une amélioration du budget social et consommer utilement son budget de fonctionnement. C'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup Ronan. Et puis on se retrouve sur les salons CE puisque vous êtes partenaire, conférencier de plusieurs salons. Donc loi Rebsamen, loi Macron et toutes les nouvelles prérogatives. À bientôt Ronan et bon courage et merci. Merci, à bientôt.